Toutes les assurances vie se valent. Bien sûr, aussi vrai que toutes les voitures ont 4 roues, un moteur ou peuvent être rouges. L'assurance vie, c'est comme un véhicule. Il y a des caractéristiques techniques, fiscales, fixées par le législateur. Et il y a la capacité du constructeur, la compagnie, à proposer un produit modulable, architecturé, avec des options accessibles à tous. Et l'assurance vie, qui ressemble à une Ford T, non. J'entends aussi qu'il faut être riche pour y accéder. Alors déjà, riche, c'est un terme subjectif. Pour accéder à une assurance vie, on peut épargner quelques centaines d'euros au début. Et puis ensuite, l'assureur va s'engager à gérer au mieux vos intérêts en fonction de votre profil investisseur, de votre âge, de votre projet, de votre profil de risque. Tout enfant devrait voir ses parents se précipiter chez moi pour ouvrir une assurance vie plutôt que d'un produit bancaire banal, standard et parfois inadapté. La gestion de patrimoine, c'est pour les riches. Bien sûr que non. Déjà, le patrimoine, qu'est-ce que c'est ? Souvent, je pense que le français confond patrimoine avec essentiellement immobilier. Or, le patrimoine est également constitué par vos points de retraite, mais bien sûr également vos avoirs mobiliers et immobiliers. Et le patrimoine, donc au sens large, est dépendant également de votre situation matrimoniale. Quand je rencontre un prospect, je ne préjuge pas. Je lui parle de tous les risques auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Mon rôle est bien sûr de m'adapter aux événements qui émaillent votre vie, parce que l'arrivée d'un enfant, un divorce, un achat d'une résidence principale, un changement d'activité professionnelle, et tous ces critères mis ensemble doivent à minima être une opportunité d'échanger et de construire, à son rythme, en fonction de ses besoins et de ses moyens. Donc la gestion de patrimoine, ce n'est pas que pour les riches.